Imaginez faire face à des pertes écrasantes, voir vos biens et vos proches disparaître sous vos yeux. C'est l'épopée de Job, un homme juste et prospère qui se retrouve brusquement impliqué dans une série d'épreuves inimaginables. Je suis Job, et ceci est mon récit. J'étais un homme riche nommé Job, résidant dans la région prospère d'Uz. Avec une famille nombreuse et de vastes troupeaux, j'ai maintenu une conduite droite et juste, me consacrant à une vie morale et entretenant une relation disciplinée avec Dieu. En Uz, ma réputation était celle d'être irréprochable et honnête, de craindre Dieu et d'éviter le mal. Avec 7 fils et 3 filles, outre 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un nombre considérable de serviteurs, j'étais reconnu comme le plus prospère de tous les habitants de l'Orient. Mes enfants célébraient des fêtes le jour de leur anniversaire, invitant leurs 3 sœurs à se joindre à eux aux festivités. Après ces célébrations, j'ai réalisé pour eux des rituels de purification. Aux petites heures du matin, j'offrais des holocaustes au nom de chacun, craignant que mes enfants n'aient péché et maudissent Dieu dans leur cœur. C'était une pratique constante. Dieu a vanté mes vertus devant Satan, qui a contesté que j'étais juste uniquement parce que Dieu m'avait abondamment favorisé. Lors d'une réunion céleste, Satan a soutenu que mon intégrité était le résultat de la bienveillance divine. En réponse, Dieu a interrogé Satan à mon sujet, soulignant mon intégrité, ma justice et ma crainte de lui. Satan se demandait si mon dévouement était authentique, prétendant que j'étais fidèle uniquement parce que Dieu avait entouré ma vie de prospérité. Dieu a ensuite permis à Satan de m'affliger pour tester cette affirmation audacieuse, à condition qu'il ne me prenne pas la vie. Dieu a défié Satan en disant « Étendez la main et attaquez tout ce qu'il possède, et il vous maudira certainement. » Satan a accepté le défi, mais à condition de ne pas me toucher directement. Et ainsi, Satan a quitté la présence du Seigneur, prêt à déchaîner la souffrance sur tout ce que je possédais. En une seule journée, j'ai reçu 4 nouvelles dévastatrices. Mes moutons, mes domestiques et même mes 10 enfants ont été victimes d'envahisseurs, de voleurs ou de catastrophes naturelles. Alors que mes enfants faisaient la fête et dégustaient du vin chez leur frère aîné, un messager s'est approché et m'a informé que les Sabéens avaient attaqué, pris les bœufs et tué les serviteurs. Il a été le seul survivant à me raconter cette terrible histoire. J'avais à peine fini d'écouter qu'un autre messager arriva avec la nouvelle que le feu divin avait consumé mes moutons et mes serviteurs, et il fut le seul à s'échapper pour rapporter la tragédie. Sans interruption, un autre messager rapporta que les Chaldéens, en 3 groupes, attaquèrent, surprenant mes chameaux et décimant mes serviteurs. Encore une fois, il fut le seul survivant à annoncer la terrible nouvelle. Et comme si cela ne suffisait pas, un 4e messager apporta la nouvelle que mes fils et mes filles, alors qu'ils faisaient la fête, furent engloutis par un vent fort venant du désert, faisant tomber la maison sur eux. Lui, encore une fois, fut le seul à s'échapper pour me raconter cette terrible perte. Dans mon chagrin, j'ai déchiré mes vêtements et ma tête, mais malgré cela, dans mes prières, j'ai élevé les louanges à Dieu. Alors je me levai, déchirai ma robe, me rasai la tête, et me prosternant sur le sol, j'adorai en déclarant « Nu, je suis venu dans le monde, et nu je repartirai. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Même face à une douleur insupportable, je n'ai pas commis de péché et n'ai pas attribué de faute à Dieu, répétant en reconnaissance de la souveraineté divine « Nu je suis venu au monde, et nu j'en repartirai. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a pris, loin. Béni soit le nom du Seigneur. » Ma foi inébranlable, ou mon acceptation que tout appartient à Dieu et lui revient, m'a amené à continuer de bénir son nom, même face à une perte inimaginable. Même avec mon cœur déchiré, j'ai maintenu mon intégrité et ma foi, sans blâmer Dieu, comprenant que tout ce que j'aimais lui appartient. Je me suis demandé si je comprenais vraiment le caractère éphémère de la vie et l'éternité des choses divines, tout comme Job. Face aux supplications de ma femme, qui essayait de me convaincre de maudire Dieu et d'abandonner la vie, j'ai résisté.
Même au milieu de la souffrance, j'ai essayé de la supporter. Tout au long de cette épreuve, deux intrigues complexes se sont déroulées dans ma vie, l'une céleste et l'autre terrestre. Trois amis, Eliphaz, Bildad et Zophar, sont venus me consoler, restant silencieusement à mes côtés pendant 7 jours, honorant ma douleur. Le 7e jour, j'ai entamé un dialogue dans lequel chacun des 4 hommes partageait poétiquement ses propres afflictions. J'ai maudit le jour de ma naissance, associant la vie et la mort à la lumière et aux ténèbres. Exprimant le souhait de ne jamais être venu au monde et que ma naissance ait été enveloppée de ténèbres, j'ai senti que la vie ne faisait qu'intensifier mon agonie. En réponse, Eliphaz a déclaré que même moi, qui réconfortais les autres, reconnaissais maintenant que je ne comprenais pas vraiment la souffrance des autres. Il a conclu que ma douleur devait être le résultat d'un péché et m'a suggéré de rechercher la faveur de Dieu. Bildad et Zophar ont convenu que j'avais probablement commis un mal, déclenchant la justice divine, et ont soutenu que je devrais faire preuve d'un comportement plus innocent. Bildad supposait que mes fils s'étaient peut-être attiré la mort. Pire encore, Zophar a insinué que toute erreur que j'avais commise mériterait bien plus de souffrance que celle à laquelle j'avais déjà fait face. En réfléchissant aux paroles de mes amis, moi, Job, j'ai réfléchi en silence. Eliphaz a souligné que même moi, qui réconfortais les autres, je ne semblais plus vraiment comprendre la souffrance des autres. Avait-il raison? Ma propre douleur a-t-elle révélé un manque d'empathie antérieure? Il croyait que ma souffrance était le résultat d'un péché que j'avais commis. Était-ce vrai? Ai-je échoué d'une manière ou d'une autre, attirant ainsi cette adversité? Bildad et Zophar semblaient également convaincus que j'avais commis un mal, provoquant la justice de Dieu. Cela m'a amené à me demander, des injustices involontaires ou inconnues de ma part auraient-elles pu conduire à de telles calamités? Bildad est allé encore plus loin, suggérant que mes fils auraient pu causer leur propre mort par leurs actes. Cette idée me tourmentait. Comment pourrais-je accepter que la tragédie qui a frappé mes enfants innocents soit méritée? Zophar a soutenu que toute erreur de ma part mériterait une douleur encore plus intense que celle que je vivais. Cela m'a conduit à une réflexion profonde sur l'essence de la souffrance et de la justice divine. Existe-t-il une relation directe entre nos échecs et les afflictions que nous endurons? Est-ce que je ressens vraiment plus de souffrance que je ne le mérite, ou y a-t-il un but plus élevé à cette douleur qui échappe encore à ma compréhension? Les paroles de mes amis m'ont pesé, alors qu'ils cherchaient des explications à mes souffrances. Cependant, ces propos ressemblaient souvent à des accusations. Intérieurement, j'avais du mal à déchiffrer la nature de la justice divine, me demandant s'il y avait quelque chose dans ma vie qui avait besoin d'être corrigé, ou si cette douleur faisait partie d'un plan plus vaste, insondable pour l'esprit humain. Ma réaction aux paroles de mes amis a été une profonde irritation, allant jusqu'à les qualifier de médecins inutiles qui camouflaient leur aide sous des mensonges. Moi, Job, je me suis parlé en répondant à chacun de ces commentaires. En les traitant de médecins inutiles, je me demandais si j'étais trop dur ou s'ils ne comprenaient vraiment pas ma douleur et ma souffrance. Je leur ai dit, mes oreilles ont entendu et compris. Que savez-vous? Moi aussi, je sais. Je ne vous suis pas inférieur. J'ai ressenti le besoin de revendiquer ma compréhension et mes connaissances. Ai-je réalisé d'une manière ou d'une autre qu'il me considérait comme ignorant des voies de Dieu et des raisons de la souffrance humaine? Je voulais qu'il sache que je cherchais aussi des réponses, que je n'étais pas moins sage ou compréhensif qu'eux. Cependant, mon véritable désir était de parler directement au Tout-Puissant, de discuter de mon cas face à face avec Dieu, car sa présence semblait être la seule solution pour moi. La diffamation par les mensonges de mes amis s'est-elle produite parce que seul Dieu pouvait vraiment comprendre ce que je vivais et fournir les réponses que je cherchais? Ou s'agissait-il simplement de leur interprétation, d'une tentative de donner un sens à la situation? Pourquoi ces paroles me semblaient-elles si vides et dénuées de compréhension? La véritable aide et le véritable réconfort
ne pourrait-il émerger que d'une rencontre authentique et directe avec Dieu, et non à travers des paroles et des rationalisations humaines? Ces pensées me hantaient alors que je faisais face à ma souffrance et à la recherche sans fin de réponses. L'irritation que j'ai ressentie était-elle le reflet de ma propre angoisse et de ma confusion, ou une réaction justifiée au manque d'empathie et de véritable compréhension de la part de mes amis? Il s'est demandé pourquoi Dieu juge les gens en fonction de leurs actions, alors qu'il pourrait facilement corriger ou pardonner ses actions. Il était perplexe quant à la façon dont un être humain pouvait pleinement satisfaire la justice de Dieu, étant donné le mystère des voies divines, au-delà de la compréhension humaine. De plus, les humains ne peuvent pas persuader Dieu avec des mots. Dieu n'est pas trompé. J'ai admis que je n'avais pas moi-même suffisamment de connaissances pour présenter mon cas devant Dieu. J'avais envie de quelqu'un qui pourrait intercéder entre moi et Dieu, empêchant ma condamnation à l'enfer, aux enfers. Je croyais fermement qu'il y avait au ciel un témoin ou un rédempteur qui attesterait de mon intégrité. Je savais que mon rédempteur vit et qu'à la fin, il se tiendra sur terre. Le besoin d'un médiateur était intense dans mon cœur. Je ne voulais pas être condamné à l'enfer, au monde souterrain obscur. Mon désir d'un rédempteur serait-il une révélation profonde du besoin d'intercession dans la relation entre l'humain et le divin? Je croyais fermement qu'il y avait au ciel un témoin ou un rédempteur qui attesterait de mon intégrité. Je savais que mon rédempteur vit et qu'à la fin, il se tiendra sur terre. Ces paroles exprimaient ma foi inébranlable en une justice supérieure. Qui serait ce rédempteur? Une figure céleste, un ange ou un aspect de Dieu lui-même? Comment ai-je connu cette existence? Était-ce une conviction née de la foi ou du désespoir? En ce moment, mon témoin est au ciel, mon avocat est en haut. Cette idée m'a réconforté. Il y avait quelqu'un, un être céleste qui connaissait ma vérité, mon intégrité et mon innocence. Était-ce le signe que, malgré ma souffrance et l'incompréhension de mon entourage, il y avait une reconnaissance divine de ma situation? La croyance en un rédempteur céleste m'a fait croire que, même si j'étais lésé sur terre, ma cause serait justifiée au ciel. Cela reflète-t-il une profonde compréhension du fait que la vraie justice transcende ce qui est perçu et compris sur le plan terrestre? Ma foi était-elle ancrée non seulement dans l'attente d'un soulagement terrestre, mais dans la conviction d'une justification divine et éternelle? Ces réflexions sur un médiateur entre moi et Dieu m'ont amené à réfléchir sur la nature de la relation humaine avec le divin. Aspirons-nous tous, dans nos moments les plus sombres et les plus confus, à cette forme d'intercession et de compréhension qui transcende l'ordinaire et touche le divin? La souffrance est devenue insupportable, me laissant amère, anxieuse et effrayée. J'ai déploré l'apparente injustice de Dieu en permettant aux méchants de prospérer, alors que moi et tant d'autres personnes honnêtes souffrions. J'avais envie de me confronter à Dieu et de protester, mais le rencontrer physiquement me paraissait impossible. Il croyait que la sagesse était cachée à l'humanité. J'ai cependant décidé de rechercher cette sagesse, en maintenant la crainte de Dieu et en évitant le mal. Finalement, Dieu est intervenu dans le dialogue. Au cours de mes discours, j'ai supplié Dieu 36 fois de me répondre. Mon souhait a été exaucé, et les 2 fois où Dieu s'est manifesté, c'était au milieu d'une tempête. Il y avait une touche d'humour dans la façon dont Dieu s'adressait à moi. Il a rappelé son travail extraordinaire de création et de maintien du monde, se demandant si je pourrais l'égaler. Il a conclu en me demandant si j'étais en mesure de juger, affirmant qu'il était présomptueux de penser que Dieu devait me rendre des comptes. J'ai été confronté à ma petitesse. Quand j'ai finalement répondu, j'ai dit « Je ne suis pas digne, comment puis-je vous répondre? Pourquoi me sentais-je si diminué et sans voix devant lui ?» J'ai posé ma main sur ma bouche, un geste de silence et d'humilité. Après avoir cherché si longtemps une réponse, lorsque j'ai eu l'occasion de parler, j'avais l'impression de n'avoir rien à dire. J'ai parlé 1 fois, mais je n'ai reçu aucune réponse. 2 fois, mais j'ai choisi de ne plus dire de mots.
Lors de la deuxième rencontre, Dieu n'a pas directement abordé sa nature de créateur, mais s'est concentré sur deux de ses créatures intrigantes. L'hippopotame, appelé Béhémoth, et le crocodile, connu sous le nom de Léviathan. Le choix de Dieu en parlant de ces êtres a éveillé ma curiosité. Quel serait le sens de ce choix? Pourquoi ces animaux puissants, mystérieux et redoutés ont-ils été utilisés pour illustrer le propos divin? L'approche de Dieu était imprégnée d'humour. La raison pour laquelle j'ai utilisé l'humour à un moment aussi crucial de ma vie restait une énigme. C'était peut-être pour souligner que, même compte tenu de la gravité de ma situation, il était encore possible d'avoir une vision plus légère de l'existence. Dieu m'a provoqué en remettant en question mes pensées sur ses créatures. Serait-ce pour me faire réaliser que, tout comme je ne comprends pas pleinement ces formidables créatures, je ne peux pas non plus embrasser pleinement les voies de Dieu. J'ai été confronté à l'idée que je ne peux pas comprendre Dieu, le monde animal et encore moins l'univers moral. En y réfléchissant, lorsque j'ai finalement parlé à Dieu, la seule expression que j'ai pu prononcer était « Je suis indigne, comment puis-je vous répondre? Pourquoi me sentais-je si diminué et sans voix devant lui ?» Je restais silencieux, plaçant ma main sur ma bouche en signe d'humilité. Ces considérations m'ont conduit à une humilité plus profonde, à comprendre qu'il existe des mystères au-delà de ma compréhension. La sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à reconnaître et accepter la grandeur et le mystère de l'univers et de son Créateur. Le point principal de Dieu est devenu clair. Pourquoi essayez-vous de discuter avec moi? J'ai admis l'omniscience de Dieu et j'ai reconnu qu'aucun de ses plans ne pouvait être contrecarré. J'ai réalisé que mes questions envers Dieu étaient inappropriées et je me suis abaissé, me repentant profondément. Même si ce fut une rencontre humiliante, le cœur de mon problème a été résolu. Alors que je renouais avec Dieu, le dialogue atteignit un point culminant magnifique et inattendu. Dans l'épilogue, le récit passe de la poésie à la prose, lorsque j'accepte de ne pas tenir Dieu responsable de mes interactions avec lui. Dieu m'a rendu des enfants, 7 fils et 3 filles, des propriétés, des chameaux et des troupeaux de moutons, me rendant plus riche. Et heureux qu'avant, en tant que serviteur de Dieu, j'ai été réhabilité. D'un autre côté, mes 3 amis ont été sévèrement réprimandés par Dieu. Il a déclaré qu'ils ne parlaient pas correctement de moi, soulignant qu'il ne fallait pas citer leurs discours comme s'ils étaient des vérités. Dans les 2 interactions remarquables que j'ai eues avec Dieu, une remarque curieuse est qu'il n'a pas répondu directement à mes questions, ni mentionné son pari avec Satan. Il n'était pas nécessaire que je connaisse les détails célestes, car Dieu avait ses raisons pour me permettre d'affronter la souffrance. Le pari divin restait caché. Le test perdrait son objectif, si j'en étais conscient. Cette rencontre révèle des vérités importantes sur Satan. Premièrement, cela suggère son incapacité à se trouver à 2 endroits à la fois, contrairement à l'omniprésence de Dieu. Ma foi et mon intégrité auraient-elles été authentiques si j'avais connu le défi qui se cache derrière ma souffrance? Peut-être que la véritable essence de la foi réside dans le fait de croire et de faire confiance sans avoir une vue d'ensemble. Cette situation m'encourage également à réfléchir sur la nature de Satan. La révélation de son manque d'ubiquité est révélatrice. Cela implique que, contrairement à Dieu, dont la présence englobe tous les lieux et dont la connaissance atteint tous les cœurs, Satan a des limites. Cela ne peut pas être partout simultanément. Cette limitation diminue son pouvoir et son influence par rapport à l'omniprésence divine. Cela pourrait-il signifier que le mal dans le monde, personnifié par Satan, a ses limites et ne correspond pas à la puissance et à la présence de Dieu? Cette prise de conscience apporte un certain réconfort en sachant que même au milieu de la souffrance, Dieu est présent, tandis que les forces du mal sont en quelque sorte contenues. La révélation sur Satan m'ouvre les yeux sur la réalité. Même si le mal existe et cause de la souffrance, il n'est ni omnipotent ni omniprésent. Dieu, dans son omniprésence et son omniscience, a un plan plus vaste qui transcende les limites du mal.
Il y a peut-être une leçon sur le pouvoir relatif du bien et du mal et sur la véritable suprématie et la présence constante. La question centrale de savoir pourquoi j'ai souffert plus que les autres est abordée sous deux angles. Premièrement, mes amis ont insisté sur le fait que ma souffrance provenait de mes péchés. Deuxièmement, j'ai maintenu mon innocence et j'ai protesté contre cette allégation. L'accent était mis sur ma douleur la plus aiguë. Ce n'était pas seulement une douleur émotionnelle, mon corps était couvert de blessures de la tête aux pieds, épuisé, fatigué et soumis à des douleurs insupportables. Socialement, mon apparence physique et la récente tragédie ont fait de moi un paria dans la communauté locale. Les gens ont évité tout contact et ont traversé la rue du côté opposé lorsqu'ils m'ont vu assis sur un tas de cendres à la périphérie de la ville. Même les jeunes se moquaient de moi. Mentalement, j'ai été confronté à l'inconfort de ne pas comprendre pourquoi ces situations pénibles se produisaient. D'autant plus que je n'avais rien identifié dans mon passé qui puisse indiquer une telle épreuve. L'angoisse spirituelle que j'ai vécue était encore plus intense que les autres, car je me sentais éloigné de Dieu. J'ai crié, le suppliant de me trouver, de me parler et même de discuter avec moi. Ce fut le comble de ma véritable souffrance, devenant encore plus angoissante quand on croit que Dieu est distant et désintéressé. Cependant, lorsque j'ai finalement réussi à communiquer avec Dieu, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. Pour les adeptes du christianisme, le récit de mon histoire peut être interprété à la lumière du Nouveau Testament. Initialement, Dieu a permis à Satan de déclencher la mort de Jésus sur la croix, où le Fils lui-même s'est exclamé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme moi, Dieu n'en a pas expliqué la raison, suggérant que même le Fils de Dieu a perdu la compréhension du but de sa souffrance sous l'intensité de la crucifixion. Deuxièmement, les chrétiens comprennent que la vie s'étend au-delà de la mort. Les dilemmes de la souffrance n'ont pas besoin d'être résolus dans cette existence. Il convient de noter que dans la version grecque de mon histoire, un verset supplémentaire a été inclus indiquant que je ressusciterai avec ceux que le Seigneur ressusciterait également. Troisièmement, cet espoir de résurrection nous rappelle qu'il y aura pour moi une justification finale. Les chrétiens croient que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Un jour, il y aura un tribunal où Jésus siégera comme juge et tous les gens, bons ou mauvais, feront face à son trône pour être jugés selon leurs actions dans la vie. Par conséquent, tout ce à quoi je désirais est sur le point de se réaliser. La justice divine sera appliquée à toute l'humanité dans une revendication publique d'équité. En explorant mon histoire, nous découvrons que les leçons de foi, de résilience et de justice sont plus pertinentes que jamais. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Nous avons bien plus à découvrir ensemble. Chaque histoire partagée représente une nouvelle opportunité de découvrir des mystères, de trouver l'inspiration et de transformer notre perception du monde. Alors, ne soyez pas en reste. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune aventure. Votre like est crucial pour nous, car il nous aide à toucher plus de personnes avec ces messages puissants. Donnez votre avis ci-dessous et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille qui bénéficieraient également de ces histoires extraordinaires. Ensemble, nous continuerons notre voyage en quête de sagesse et d'inspiration. À la prochaine vidéo.